Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler. Une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur. Et lorsqu'ils pénétrèrent dans la nuée, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les noms tout-puissants de notre Seigneur. Aujourd'hui, le deuxième dimanche de temps de carême. Qu'est-ce qui est arrivé aux disciples lors de la transfiguration? C'était Pierre, Jean et Jacques qui étaient montés avec Jésus pour prier. Ils sont montés à la montagne. Ils sont montés prier. Ils savaient et ils allaient prier avec le Seigneur. Jésus les avait invités. Vous et moi, nous savons. Nous avons une case de départ dans notre vie spirituelle. Nous avons été invités par le Seigneur à monter avec lui, à faire 2 pas avec lui. Et c'est ce que nous rapporte, dans un premier temps, l'évangile selon saint Luc. Jésus invite les hommes à monter avec lui sur la montagne pour prier. Ce qui est arrivé, n'est-ce pas, aux 3 disciples que nous sommes en train, n'est-ce pas, de voir en ces 2e dimanches du temps de carême. Quand ils sont arrivés sur la montagne, tous ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Mon frère, ma sœur, toi et moi, dès lors que nous avons été appelés par le Christ, nous nous sommes mis à prier. Le Christ nous a fait découvrir la montagne, les lieux où nous devons monter de temps en temps pour prier. Ça, c'est l'exemple de l'Église. L'Église monte. L'Église fait l'expérience de monter à la montagne et là, rencontrer Dieu et la prier. Qu'est-ce qui arrive? Sur la montagne, les disciples, sans doute, ils sont plongés dans une sorte de prière, une prière qui prend son temps, une prière qui se prolonge, une prière qui ne finit pas, qui n'a pas de fin. Et c'est l'expérience de beaucoup d'entre nous. Nous prions, mais nous ne voyons encore rien. Cette prière, c'est une prière encore longue. Cette prière, c'est une prière qui se fait dans le silence. La prière à laquelle les disciples sont conviés par leur maître, une prière silencieuse. C'est une prière de recueillement. Et le recueillement,
quand c'est trop prolongé, qu'est-ce qui arrive, chers amis? Il arrive une torpeur. Il arrive, n'est-ce pas, un sommeil. Il arrive que le disciple commence à somnoler. Pourquoi? Parce que les choses s'est prolongées. Parce que la fatigue commençait déjà à venir dans leur vie, dans leur corps. Ils le ressentaient ça dans leur vie, dans dans leur corps. Cette fatigue, chers frères et sœurs. Je pense que cet exemple, cette expérience des disciples, c'est l'expérience que tout croyant expérimente dans sa vie. Il arrive des moments que nous expérimentions la fatigue. Il arrive des moments que nous expérimentions le sommeil de la foi. Les choses de la foi ne nous parlent plus. Nous sentons cela. Nous sommes comme pris par un sommeil. Nous ne sommes plus éveillés spirituellement. Même le goût de la prière, nous n'en avons pas. Chers amis, Jésus qui nous invite, qui nous donne, n'est-ce pas, les lieux, qui nous indique les lieux où il faut monter de temps en temps, il est avec nous pendant que les disciples expérimentent, n'est-ce pas, la fatigue. Chers amis, cet évangile d'aujourd'hui nous invite d'abord à reconnaître que nous maintenir avec les cœurs ouverts ne dépend pas de nous. Cela dépend de la grâce que le Seigneur donne. Et là, nous devons demander cette grâce. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche qui nous fait prendre conscience que on ne peut pas suivre Jésus comptant sur ses propres efforts. On doit compter, on doit demander une grâce. Au-delà de l'effort que nous pouvons faire, au-delà de notre bonne volonté, il convient, chers amis, que nous demandions au Seigneur une grâce. Les 3 disciples, ils les démontrent. Hein? Voilà, c'était des gens de bonne volonté. C'était des gens qui suivaient Jésus. Les gens qui ont accepté l'invitation de Jésus à monter sur la montagne. Mais seul leur effort n'a pas suffi pour se maintenir, n'est-ce pas, éveillés. Seule leur bonne volonté n'a pas été capable de le maintenir éveillé, vigilant. Ils commençaient à somnoler. Et ce sommeil, c'est justement pour nous indiquer, pour nous montrer que on ne peut pas suivre Jésus de par nos propres efforts. La transfiguration advient comme une lumière de Jésus. Et nous avons besoin de cette lumière-là pour voir les choses d'une autre manière. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de la transfiguration de Jésus pour que nous puissions voir nos crises d'une autre manière, voir ce qui nous agace d'une autre manière, voir notre propre expérience de vie, voir cela d'une autre manière. Et là, on a besoin de la lumière qui nous vient de Jésus. La lumière que Jésus nous apporte, la lumière que Jésus, n'est-ce pas, nous donne, c'est une lumière qui éveille. C'est une lumière qui ravive le désir. C'est une lumière qui, n'est-ce pas, redonne force de prier. C'est une lumière qui nous aide à regarder au-dedans de nous-mêmes. Et puis, une lumière qui nous aide à passer notre temps en aidant les autres. Sans cette lumière, notre foi s'émeurt. Sans cette lumière, chers amis, aucun homme de foi, aucune femme de foi ne peut se maintenir en éveil. Avec la force de Jésus, nous pouvons alors vaincre la fatigue
de notre corps. Voilà pourquoi Pierre, il pouvait, une fois réveillé, attiré par la lumière de Jésus, ne plus sentir, n'est-ce pas, le sommeil, et là, avoir le désir de construire des tentes. Chers amis, Jésus nous enseigne alors où il nous montre où nous pouvons, n'est-ce pas, trouver des forces pour vaincre notre sommeil. Et c'est où? C'est sur la montagne et demander cette grâce particulière, la grâce du Seigneur. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide. Parce qu'en fait, Jésus, il est le maître. Il chemine avec nous. Il nous montre, il connaît que nous sommes limités, nous sommes faibles. Et il nous enseigne, il nous montre des endroits où nous pouvons aller et ce qu'il faut demander au Père justement pour que nous soyons forts. Que le Seigneur puisse nous bénir et nous aider en sorte que nous puissions passer un excellent temps de carême. Merci beaucoup.